Avez-vous déjà remarqué que vous pensez souffrir de dysfonction érectile et pourtant avoir une érection matinale? La dysfonction érectile n'est pas toujours une maladie dont vous devriez vous inquiéter. Nous parlons continuellement de comment gérer la situation. Prendre des pilules pleines d'effets secondaires n'est pas toujours une bonne idée. Ce n'est qu'une solution temporaire. Alors, que faire si nous pouvons régler cela de manière permanente? Pour gérer cette idée, nous devons comprendre d'abord le mécanisme de l'érection. L'une des molécules les plus importantes impliquées dans la dysfonction érectile est l'oxyde nitrique. La plupart des médicaments contre la dysfonction érectile utilisent la voie de l'oxyde nitrique. Alors, pourquoi est-ce important? Quelle est la fonction de l'oxyde nitrique dans notre corps? Eh bien, l'oxyde nitrique détend les muscles lisses de nos vaisseaux sanguins, ce qui aide à améliorer la circulation sanguine. Il n'est pas seulement bénéfique pour la dysfonction érectile, mais il est également utile pour le cœur et le fonctionnement global du corps. L'oxyde nitrique vous aide également à produire de la testostérone et est également impliqué dans l'hormone qui contrôle la quantité de testostérone que votre corps produit. La testostérone est importante pour une érection saine. L'oxyde nitrique régule également notre hormone de stress, cortisol, et aide à améliorer le sommeil. Le stress est l'une des causes courantes sous-jacentes de la dysfonction érectile. Il y a deux systèmes qui travaillent ensemble dans le corps. L'un est le système sympathique et l'autre est le système parasympathique. Pour une érection saine, votre système parasympathique doit être activé. Mais lorsque vous êtes stressé, votre système sympathique domine principalement. Au début, nous avons parlé de l'érection matinale le matin. Lorsque vous dormez, le niveau d'hormone de stress est faible et votre système parasympathique domine donc. Si vous souffrez de dysfonction érectile et que vous avez une érection matinale normale, le problème pourrait être le stress. Si vous pouviez réduire le stress, le problème d'érection diminuera automatiquement. L'oxyde nitrique est également impliqué dans vos cycles de sommeil, apnée du sommeil et dysfonction érectile. Un problème de sommeil comme l'apnée du sommeil augmente votre risque de dysfonction érectile. Les patients diabétiques sont plus enclins à diabète et dysfonction érectile. La dysfonction érectile est due à la destruction des cellules endoliétales présentes à l'intérieur de vos vaisseaux sanguins. Ces cellules endoliétales sont la principale source d'oxyde nitrique dans votre corps. D'un autre côté, l'oxyde nitrique augmente la sensibilité à l'insuline, ce qui est essentiel pour contrôler le diabète. Rappelez-vous aussi que certains médicaments hypocholestérolémiants comme les statines et les fibrates peuvent également causer la dysfonction érectile. Donc, l'oxyde nitrique est la clé principale ici. Si nous pouvons augmenter le niveau d'oxyde nitrique dans le corps, cela résoudra significativement le problème lié à l'érection. Normalement, l'oxyde nitrique diminue de 50% après la quarantaine. Alors, y a-t-il un moyen d'augmenter l'oxyde? Comment augmenter l'oxyde nitrique dans notre corps? La réponse est oui. La première chose que vous devriez faire est de pratiquer la respiration nasale. L'oxyde nitrique est produit dans les sinus paranasaux et est excrété en continu dans les voies nasales des humains. Lorsque nous respirons par le nez, cet oxyde nitrique atteint les poumons et circule dans tout le corps. Maintenant, la prochaine chose que vous devriez faire est de faire de l'exercice régulièrement. Il y a plusieurs avantages à faire de l'exercice régulièrement. Cela aide à réduire notre stress, ce qui est très important pour traiter la dysfonction érectile. Cela peut également améliorer votre système vasculaire, les cellules endoliétales et augmenter la sécrétion d'oxyde nitrique. Donc, l'exercice régulier est la clé pour une érection saine. Maintenant, parlons de certains aliments riches en nitrates. Les épinards ne sont pas seulement un excellent ajout aux salades, mais aussi une excellente source de nitrates alimentaires naturels. Une portion de 100 g d'épinards frais contient entre 24 et 387 mg de nitrates. Cette quantité varie considérablement selon les conditions de culture,
de la famille des choux, le bok choy, est le plus riche en nitrates. Selon sa condition de croissance, le bok choy peut contenir entre 103 et 309 mg de nitrates pour 100 g. Ensuite, il y a la laitue. Bien que la laitue ne soit pas toujours connue pour être riche en nutriments, elle contient une quantité importante de nitrates naturels. Elle contient de 13 à 267 mg de nitrates pour 100 g de portion. Puis il y a les betteraves. Les betteraves sont riches en nitrates alimentaires que votre corps peut convertir en oxyde nitrique. Selon une étude menée sur 38 adultes, consommer un complément à base de jus de betterave augmente les niveaux d'oxyde nitrique de 21% après seulement 45 minutes. Ensuite, il y a les carottes. Si vous cherchez une alternative légèrement plus tôt, les carottes contiennent entre 92 et 195 mg de nitrates pour 100 g. Maintenant, les autres aliments que vous pouvez envisager sont l'ail, la viande, le chocolat noir, les agrumes, la grenade, les noix, les graines et la pastèque. La prochaine chose à faire est d'éviter le sucre. Que faut-il éviter pour prévenir la dysfonction érectile, l'alcool et le stress? Le sucre augmente les chances d'avoir une plaque athéroscléreuse et peut endommager la paroi endoliétale de nos vaisseaux sanguins. Donc, plus la paroi endoliétale est endommagée, moins il y a d'oxyde nitrique dans notre corps. L'alcool réduit également le niveau d'oxyde nitrique dans notre corps. Et plus tôt, nous avions déjà parlé du stress et de la manière dont il affecte notre corps. La prochaine chose à améliorer est votre sommeil. Un bon sommeil peut réduire le stress et améliorer l'érection. Aussi, un point important à retenir est que de nombreux médicaments peuvent causer un problème d'érection temporaire. Alors, parlez-en à votre médecin si vous prenez un médicament et que vous constatez des changements récents dans votre érection. Nous avons déjà fait une vidéo détaillée sur la dysfonction érectile. Regardez la vidéo pour plus d'informations. Alors voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous trouverez cette vidéo informative. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner à notre chaîne. Merci.